Bonjour et bienvenue pour le tirage de votre enfant intérieur pour la semaine du 16 au 22 mars. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine à travailler la semaine dernière sur vos insécurités intérieures. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le tirage, n'hésitez pas à aller le voir sur notamment la question de l'abandon que vous pouviez ressentir peut-être par rapport à la vie. Et là on va voir un petit peu l'énergie de cette semaine qui va être centré davantage sur quelque chose de l'ordre du renouveau. L'équinoxe du printemps fin de semaine va nous amener vers une nouvelle énergie. Quand le printemps arrive, il y a les fleurs qui poussent, etc. Donc voilà, de pouvoir peut-être passer cette période de deuil dans le sens de fin de cycle, de lâcher ce qui demande à être lâché pour pouvoir accueillir le renouveau. Et cette bascule-là, parfois, elle est difficile, elle peut amener beaucoup de fatigue, beaucoup d'hypersensibilité, avec le sentiment qu'il y a quelque chose qui arrive et en même temps d'être encore un petit peu à l'étroit. Je me suis pas présentée. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je suis Mario Magdela, docteur en psychologie, et je vous accompagne chaque semaine pour un tirage auprès de votre enfant intérieur, c'est-à-dire l'idée étant de vraiment pouvoir vous guider pour prendre ce petit réflexe de l'écouter, d'écouter vos ressentis émotionnels, de voir dans le corps les choses qui vous bloquent, d'essayer de voir au niveau énergétique ce qui a du mal à passer au niveau de votre élan de vie, et aussi de comprendre ce qui se passe entre l'extérieur, les situations extérieures, et de voir le miroir avec l'intérieur. Toute l'idée de ce travail est vraiment de vous amener à grandir sur un plan des différents champs de conscience pour pouvoir être plus aligné avec ce que vous avez envie de manifester, de vibrer, de vivre dans cette vie. Voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller écouter la vidéo d'introduction par rapport au tirage de l'enfant intérieur. Hop. Et j'utilise donc pour rappel ou pour info les supports, l'oracle des chakras. Qui reprend donc ce que je viens de vous expliquer sur un plan psychique, énergétique, corporel et émotionnel, les différents champs de conscience. Et je terminerai avec une petite pensée positive avec les chakras. Voilà. N'hésitez pas à regarder donc la boutique si vous avez envie de vous procurer l'oracle ou les pensées positives, mais aussi à vous inscrire à la newsletter pour l'Académie du Cœur pour être un petit peu informé des différentes activités de l'atelier, mais aussi pour recevoir du contenu exclusif. Je vais mettre ça en place à partir d'avril et aussi m'appuyer sur les tirages parce que je trouve qu'il y a toujours un peu un message, une énergie qui demande à être un petit peu plus intériorisé encore, donc n'hésitez pas. Ok, alors, ce que vit votre enfant intérieur. On est sur de l'énergie du plaisir, du désir, donc là on est sur de l'énergie de l'élan de vie, l'énergie du sacré, donc là on est sur le deuxième chakra. Il y a quelque chose avec l'élan de vie. Je sens qu'il y a quelque chose qui appelle. Je vous disais qu'il y avait besoin de transformer, d'aller vers quelque chose avec l'équinoxe du printemps. Je sens qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous appelle avec l'énergie de l'élan de vie. Besoin de vous réaligner avec la joie, quelque chose qui va vous faire du bien. Et pour ça, votre enfant intérieur vous propose de vous libérer de vos attachements. L'attachement ici n'est pas au sens du cœur. Attachement au sens affectif avec les différents styles d'attachement. Là, on est plutôt sur ce qui attache, vous voyez le petit bonhomme là, ce qui attache au niveau de la nourriture, les problématiques alimentaires, les addictions au jeu, le doudou, ce qui nous attache à des situations. Je vous disais, parfois, il est nécessaire de passer par un deuil, de lâcher quelque chose, de lâcher une situation sur lequel on s'attache. Ça peut être par exemple, je veux absolument déménager et ça me prend la tête, là je parle de moi. Voilà, je veux déménager et en fait il n'y a rien qui s'ouvre, il n'y a pas de situation de maison ou d'appartement ou de lieu qui arrive à se définir. Donc là forcément il y a quelque chose qui peut ou pas, alors soit vous êtes hyper ouvert sur ce qui vous arrive et du coup là il n'y a pas de sujet, mais parfois on peut s'attacher à se dire qu'est-ce qui se passe, ça bloque, à se prendre la tête, à appeler tous les agents immobiliers, à essayer, vous voyez, de contrôler.
Je vais vous donner une autre situation plus affective. Par exemple, j'aimerais vraiment que avec mon partenaire de vie, je sais pas pourquoi je suis sur l'élan du déménagement, a priori, voilà, que on quitte la France. Ah bah tiens, oui, qu'on quitte la France pour aller s'installer dans un pays sécure. Je refais le lien avec le tirage de la semaine dernière, vous voyez, sur la guerre, les insécurités qui peuvent parfois nous amener à prendre des décisions pas vraiment en lien avec notre intuition, mais plutôt avec la peur. Donc par exemple, si je peux, avec mon compagnon, lui, il veut peut-être pas partir, mais moi j'ai absolument envie de partir sur une île, pour me dire là je vais être protégée de la guerre, mais ah là là, lui il veut pas, et du coup je lui prends la tête, je lui en parle tous les jours, j'essaie de forcer la porte pour que ça puisse passer. Vous voyez, il y a quelque chose que je n'arrive pas à lâcher. Je veux absolument trouver un travail, je fais tout pour en trouver, je vais à Pôle emploi, je regarde sur internet, j'envoie je vais dire des courriers, je suis peut-être un peu has-been, on envoie des mails maintenant, mais rien ne s'ouvre. Vous voyez, donc je me prends la tête, je veux que ça marche. Vous voyez, l'attachement, c'est quand on y met de la volonté. La volonté, alors c'est bien d'avoir envie de quelque chose, mais vous voyez bien que entre l'envie qui est de l'ordre de l'ouverture, de la joie, de l'appel, de quelque chose, de l'élan de vie, hein, de l'appel de l'âme, et l'attachement, quelque chose qui doit avoir lieu, vous voyez, qu'on a besoin. Il y a le besoin, oui, il y a un truc qu'on attache, et ben du coup on n'est plus dans cette ouverture de l'appel de l'âme, dans cet appel de conscience, on va être dans quelque chose de l'insécurité. C'est-à-dire que c'est nos insécurités qui souvent nous amènent à nous attacher à la matière, qui nous amènent à nous attacher à des situations qu'on n'arrive pas à lâcher. Et donc quand on est amené à être davantage dans l'élan de vie, la joie de vivre, et donc à lâcher un ancien schéma pour aller vers cette énergie de renouveau, cette énergie du printemps, il y a quelque chose qui va venir en contradiction. Vous voyez, là on est sur une carte violette, on est sur l'énergie de la couronne, on est sur l'énergie de la foi, de la spiritualité. Quand j'ai pas confiance en la vie, et là c'est très en lien avec la question de la sécurité intérieure, hein. Pour ceux qui m'ont déjà écouté, je me répète, mais c'est important que la spiritualité soit incarnée. Sinon, c'est un truc you-you et tout est expliqué sur un point de vue spirituel. Mais si on n'ancre pas, si on n'incarne pas cette dimension, en fait, c'est le mental qui va faire des liens et qui va voir des signes qui n'ont pas lieu, en fait. Hein, il y a vraiment besoin d'incarner, c'est de laisser l'énergie s'ancrer, se sécuriser pour être vraiment relié à ce que notre âme, notre vie a envie de manifester dans cette vie. Donc il y a vraiment besoin de sécurité. Peut-être qu'on va tirer une carte de sécurité, mais là ça parle vraiment d'un... je reviens sur la semaine dernière, c'était faire confiance en la vie. Et ben je vais vous reposer ça. Pour pouvoir se détacher, c'est lâcher les attentes, ce qui ne veut pas dire lâcher le projet. Je peux avoir envie de déménager, je peux avoir envie d'aller sur une île, je peux avoir envie de trouver un travail. C'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est ce qui m'attache, ce qui retient. J'enferme. En fait, vous voyez, quand on veut absolument quelque chose, vous voyez, on est focus dessus, donc finalement, on enferme l'énergie. Je veux absolument un pantalon rouge. C'est pas très à la mode peut-être, mais voilà. Je veux un pantalon rouge. Je fais tous les magasins, je trouve pas. Ouais, c'est assez spécifique le pantalon rouge. Bon, peut-être qu'il y en a en fait. Mais vous voyez, je vais être focus là-dessus. Mais peut-être que en fait, je vais pas voir que le pantalon rouge, il va être lié à peut-être quelque chose lié à mon histoire. Je vous dis vraiment n'importe quoi, qui va venir me rappeler. Donc, je vais m'attacher. Il me le faut absolument parce que je vais y mettre une intention, une énergie particulière à ce pantalon rouge. Peut-être parce que, je sais pas dans quoi je m'embarque là, mais peut-être que c'est parce que sur un podium, vous avez vu un mannequin avec un pantalon rouge et vous dites, ouais, je veux trop m'identifier à ce mannequin. Et puis là, ça va vous parler peut-être d'appartenance, de besoin de paraître, d'image, qui va parler de votre enfant intérieur, peut-être qui a entendu ou qui a ressenti qu'on attendait de lui quelque chose lié à l'image, voilà, aux attentes sociales, aux besoins de paraître plus que dans l'être, vous voyez. Donc là, je vais m'attacher à ce pantalon rouge. L'idée, c'est pas d'abandonner l'histoire du pantalon rouge. Hein, si j'ai
envie d'un pantalon rouge, c'est ok. Mais est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai envie d'un pantalon rouge parce que je trouve que c'est waouh, c'est trop à la mode, j'ai vu sur le podium cette mannequin, je trouve ça magnifique le pantalon rouge, ou est-ce que en fait ce pantalon rouge va m'aider à m'identifier à ce mannequin parce que enfant ma maman était très centrée sur le physique et que du coup c'était tellement important pour elle que du coup moi-même j'ai intériorisé que pour être aimée par ma maman, il faut être belle et être stylée et être comme ce mannequin sur le podium. Ou peut-être que j'ai très envie que mon papa m'aime, me voit, me reconnaisse, et comme il est très porté sur le physique des femmes, je dis vraiment n'importe quoi, que quand j'étais petite, je me rendais compte que il regardait des femmes, vous voyez, des choses que des fois on perçoit quand on est enfant. Et bah du coup, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas réglé avec mon papa et que du coup, je vais chercher autour de ce pantalon rouge. Donc finalement, peut-être que cette idée, c'est pas tant de satisfaire mon désir d'un pantalon rouge, mais c'est peut-être un besoin de reconnaissance auprès de mes parents, un besoin d'être vu, ou un besoin de me dire que on va me voir stylée et que du coup, les personnes autour vont se dire, waouh, c'est chouette. Là, vraiment, Marion, hein, on sent que c'est quelqu'un waouh, qui est stylé, je sais pas, j'ai pas trop d'autres termes parce que je suis pas trop attirée par ce genre de situation de pantalon rouge, mais vous voyez l'idée, c'est que là il y a une attente, un attachement à quelque chose de l'extérieur qui parle de votre enfant intérieur et qui parle plus du pantalon rouge. Par contre, si j'ai envie, si c'est un pantalon rouge dont je désire, le fait de me détacher de ce que je porte de blessures de mon petit enfant intérieur, c'est-à-dire ce besoin qu'il peut avoir pour être reconnu, être vu dans le désir de ses parents, vous voyez bien que du coup, je vais ouvrir, waouh, j'aimerais un pantalon rouge. Mais peut-être qu'en faisant les boutiques, je vais en voir un rose et je vais me dire, waouh, en fait, le rose flashy, c'est beaucoup plus joli que le rouge. En fait, le mannequin, elle n'était pas si à la mode, ou en fait, je m'en fiche, le mannequin, même si Dior sort un pantalon rouge, moi, j'ai envie d'un pantalon rose et je trouve que je suis beaucoup plus stylée dans un pantalon rose. Vous voyez la nuance? Pardon pour les analogies, mais donc là, il y a l'envie et il y a le besoin. Et le besoin, c'est lié à un attachement. Donc, je me détache. L'énergie qui m'attache, je l'enferme. Je sais, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Et résultat, ça m'enferme. Mon énergie globale est enfermée. Je suis pas bien, ça m'énerve, ça se bloque. Et du coup, j'ai une énergie qui est basse. Et du coup, j'attire pas parce qu'en fait, je vois pas ce qu'il y a autour de moi. Je suis attachée à ce pantalon rouge. Alors qu'en fait, peut-être qu'il y en avait un dans une petite boutique, mais j'ai tellement ce mannequin et une image très fermée du pantalon rouge que je vois pas qu'il y en avait peut-être un super dans un magasin. Il correspondait pas exactement à ce que je m'étais dit dans ma tête. Vous voyez? Est-ce que c'est mon intuition qui me dit « Waouh, j'aimerais trop ce pantalon rouge comme ça » ou est-ce que c'est un besoin? Et ça va vraiment être la nuance. Je vais vraiment vous interroger, ou vous proposer plutôt de vous interroger sur les situations où peut-être vous sentez que vous avez un schéma répétitif que vous ne voulez plus. Vous voulez plus de ça, mais ça se répète. C'est quoi le bénéfice inconscient de s'attacher à ça? Alors, vous allez peut-être me dire, en fait, c'est chiant, j'ai pas de bénéfice en fait. Si ça se continue, si c'est des situations qui se répètent, c'est qu'il y a un bénéfice inconscient. Intellectuellement, sûrement que pas du tout, mais inconsciemment, votre petit enfant intérieur doit avoir un bénéfice. Peut-être c'est parce que c'est un schéma qu'il connaît bien. Peut-être qu'il y a une loyauté envers une situation liée à sa famille. Peut-être que il y a un sentiment de pas mériter le pantalon rouge et que du coup je vais mettre en échec inconsciemment, je vais mettre un fil qui fait que je vais pas voir le pantalon rouge. Peut-être qu'en fait je me sens pas digne d'être vue et d'être regardée. Peut-être que j'ai honte d'être vue et que je me dis en fait un pantalon rouge là tout le monde va me voir et du coup oh là là je suis pas du tout prête à ça. Vous voyez, peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être lâché de votre histoire pour pouvoir revenir davantage dans la notion de plaisir. Et pour ça, vous voyez, c'est amuse-toi davantage. Prenez, injonction, prenez du plaisir. Quand on prend pas du plaisir dans la vie, c'est qu'il y a un truc qui est attaché et qui ne correspond plus. Vous voyez, je peux avoir plein de projets de vie, avoir des désirs dans la vie, mais si ça commence à me prendre la tête, c'est que là, il y a un nœud qui parle de votre histoire. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas obtenir vos projets, c'est pas le sujet. C'est plutôt pourquoi ça me prend la tête. Il y a un timing. Nous, avec notre mental, on a envie que ça rentre dans les clous. Souvent, je veux pas faire de généralité, mais bon, je vais peut-être parler de moi, mais il y a des situations où parfois, on a décidé que cette année, on voulait
On voulait changer de travail, déménager, je reviens sur le déménagement, bouger ou changer de compagnon, changer de style de vie. Vous voyez, quelque chose qu'on a envie. On a décidé, bon là, ras-le-bol, 2026, tout le monde dit que c'est un nouveau cycle, donc 2026, ça change. Ouais, mais parfois, la vie, elle va vous amener pour le changement à vous permettre vraiment de lâcher quelque chose. Et ce blocage va pas forcément être quelque chose lié à c'est pas fait pour vous. Alors ça peut parfois parce que juste c'est pas fait pour vous et que par attachement à un projet vous persévérez à aller à droite alors que la vie est en train de dire mais lâche et va à gauche, et peut-être que je suis tellement attachée à la droite en lien avec mon histoire intérieure que je résiste au changement. Et du coup, peut-être que mes résistances parlent de quelque chose ou d'une croyance intérieure. Est-ce que je mérite d'aller à gauche ou à droite? Je me souviens plus ce que je dis. Mais vous voyez, est-ce que je mérite d'aller vers l'endroit où je me sens appelée, ou est-ce que par peur, par insécurité ou par manque d'estime de moi-même, du coup, je vais rester à un endroit où je sens que c'est pas juste, mais je vais quand même résister et me persuader, puis en plus me raconter des histoires intérieures, parce que on est fort, des fois, pour se raconter des histoires. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de sentir à quel endroit vous n'êtes plus dans la joie, à quel endroit vous avez quitté, j'allais dire, votre petit enfant intérieur. À quel moment vous avez arrêté de vous amuser avec lui. En vérité, c'est ce que j'avais un peu dans la conclusion de mon livre de Oura, les aventures d'Oura, à la rencontre des chakras. Je prenais l'analogie d'un jeu vidéo. La vie est comme un jeu vidéo. Et vous voyez, on passe des étapes. On passe je suis pas très forte en jeu vidéo, mais comment t'appelles ça? Pas des stades, mais des niveaux. Et il y a un moment donné, quand on regarde derrière, ce qui nous paraissait être une montagne, en fait, une fois qu'on l'a passé, on se dit, ouais, en fait, ça va, vous voyez. Mais c'est toujours qu'avant de passer le niveau supérieur, il y a un petit moment de difficulté. Là, c'est un peu ça, vous voyez. Le petit moment de difficulté, c'est pour vous amuser dans le jeu, il y a un besoin de se détacher. Parce qu'à un moment donné, quand c'est difficile dans le jeu vidéo, c'est plus très drôle. Bon, encore une fois, je joue pas aux jeux vidéo, mais j'imagine que quand ça devient plus difficile, alors ça peut être stimulant, mais si je veux absolument passer au niveau supérieur, je peux parfois me prendre la tête. Et du coup, plus être dans l'amusement. Or, soit je suis carrément détachée par rapport au niveau supérieur dans mon jeu vidéo, et comme je suis dans l'amusement et la sécurité, pas de sujet. Si je perds ou si je gagne, c'est pas un sujet. Et comme par hasard, c'est là où je vais réussir, parce que souvent quand on se détache, c'est là où les choses s'ouvrent. Mais quand je mets beaucoup d'intention à réussir le niveau supérieur en lien avec souvent des souffrances, des attachements, des croyances limitantes, des schémas intériorisés, du coup, voilà, je mets de la résistance. Et la résistance, elle parle de quelque chose de votre histoire et pas de la vie. Et parfois, la vie nous bloque, voilà, c'est ce que je disais, pour nous amener à nous structurer. Ok, je veux déménager, mais pour aller où? Quel type de maison? Est-ce que je veux une maison, un appartement? Est-ce que je veux un jardin, une cheminée, des baies vitrées, comment ça s'appelle, du béton, une terrasse? Vous voyez, c'est structuré. Ah, je veux un appartement et puis parce que ça rentre dans mes moyens. Et ok, est-ce que ça me rend heureuse? Non, c'est parce que dans mes moyens, je peux pas faire plus. Donc c'est pas le bon chemin. Moi, ce qui vibre vraiment, je dis n'importe quoi. C'est une maison avec un jardin, un peu à la campagne. Ok. Bon, ça va être un peu difficile financièrement. Ok. Donc là, c'est qu'il y a quelque chose où mon plaisir, ce qui vraiment me ferait plaisir, c'est d'aller à cet endroit-là, mais mon insécurité financière me dit que c'est pas ok. Donc je travaille peut-être sur mon insécurité financière. Qu'est-ce qui se passe aussi pour que j'ai pas confiance dans mes rêves? Qu'est-ce qui fait que je suis dans la limitation et que du coup je me contente de quelque chose plutôt que de me dire ok, je dis pas que c'est facile ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai envie de cette maison. Ok, je fais confiance. Je fais confiance, énergie spirituelle, je fais confiance. Si ça vibre, si c'est l'idée de la campagne, mais qu'à l'intérieur ça vibre pas et ça vous amuse pas et qu'il n'y a pas de plaisir, c'est pareil, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas aligné. Si vraiment ça me met en joie, s'il y a de la joie, bonjour les hirondelles, s'il y a de la joie, c'est que c'est juste. J'ai la chanson qui me vient. Voilà, quand il y a de la joie, c'est que c'est juste. Quand il n'y a pas de joie, c'est que je suis pas au bon endroit. S'il y a de la joie, cette maison elle me fait vibrer, peut-être que je peux négocier le loyer.
parce qu'en fait, il y a un loyer qui est posé, mais c'est le propriétaire qui pose le loyer. Donc, ou si je veux acheter, je fais baisser. Ou alors, j'attends la bonne offre. Est-ce que je suis pressée? Vous voyez, le timing, c'est que je suis pressée pour déménager, mais si vraiment je veux cette petite maison, en fait, peut-être que pour le moment, j'ai pas l'argent, mais je la veux. Donc, peut-être que c'est pas de gagner plus, peut-être que je vais gagner plus, peut-être que je vais avoir une promotion, peut-être que je vais avoir une ouverture de revenus, peut-être que je vais rencontrer un partenaire de vie et faire, en fait, je peux avoir une maison encore plus grande parce qu'on va avoir un double salaire, ou peut-être juste, c'est pas le bon timing, mais j'espère ça, j'ai confiance, ça va s'ouvrir. Donc, je laisse venir à moi les choses qui sont pertinentes au bon moment. Parce que je sens, ça vibre à l'intérieur de moi que c'est juste. Alors, ce dont votre enfant, de quoi il va avoir besoin, votre enfant intérieur, et là, on est dans l'énergie du spirituel. La mort est une continuité de la vie. Donc là, ça parle du deuil. Alors, ça peut être un deuil physique, mais là, dans ce qu'on est en train de se dire, c'est lâcher vos attachements, lâchez quelque chose qui vous enferme et acceptez que quelque chose meure pour continuer la vie, l'élan de vie. Vous voyez la continuité, continuité de la vie. Quand je lâche un ancien schéma, il y a quelque chose derrière qui va s'ouvrir. Quand je lâche mon niveau 2 de mon jeu vidéo, mon niveau 3 va m'amener à quelque chose qui va me remettre de la joie et qui va peut-être, je me disais, ça va être encore plus difficile et peut-être que je vais amener de nouveaux graphismes, je vais peut-être rencontrer de nouveaux personnages. Je joue pas aux jeux vidéo, je vous dis peut-être sûrement n'importe quoi, mais vous voyez, c'est que je fais confiance dans le fait que dans le niveau supérieur, dans la transformation, dans l'après, dans la nouvelle énergie, cette énergie de renouveau, il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose qui va me permettre d'être dans cette énergie de vie, dans cet appel, dans cette joie intérieure. Amusez-vous. Si je m'amuse pas dans ma vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas fait pour souffrir, voilà. La souffrance permet d'aller explorer des blessures de l'âme et quand on les libère, voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre. Si ça s'ouvre pas, c'est qu'il y a peut-être des résistances. Ce que je dis là, c'est pas du tout pour faire culpabiliser si vous sentez que ça ne s'ouvre pas. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que vous regardez un endroit qui n'est pas tout à fait juste. Peut-être que vous êtes tellement enfermé dans l'attachement d'une structure, dans l'attachement peut-être d'une vie normée ou attendue pour vous. Peut-être que vous avez tellement espéré quelque chose que du coup, vous avez du mal à lâcher. J'ai tellement espéré avoir... une villa avec piscine, n'importe quoi. J'ai tellement espéré ça que j'ai du mal à lâcher, que finalement mon besoin c'est peut-être un appartement avec terrasse parce que faut passer la pelouse et que j'ai pas beaucoup de temps pour m'occuper de mon jardin et de la piscine. Vous voyez, peut-être que j'ai du mal à lâcher une structure qui en vérité ne va pas vraiment m'amuser, mais on m'a transmis qu'il fallait être marié, avoir des enfants. On m'a transmis qu'il fallait travailler et gagner de l'argent. On m'a transmis qu'il fallait avoir un chien, une voiture, 2 enfants. Vous voyez, peut-être qu'on vous a transmis une structure, un schéma qui, en vrai de vrai, ne correspond pas à l'appel de votre cœur, mais une part de vous avait du mal à lâcher par attachement. Acceptez de laisser mourir quelque chose qui ne vous correspond pas, des schémas inscrits, appris, pour aller vers ce qui vous fait vraiment plaisir. Vous voyez? Et pour ça, la vie, votre enfant intérieur, vous demande de vous connecter à votre guide intérieur. 3e œil, votre intuition. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment de l'énergie spirituelle. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Votre cœur vous dit d'aller sur la gauche. Alors, qu'est-ce qui se passe pour que je résiste à aller vers la gauche? Voilà, j'essaie de me positionner et de prendre du temps à me connecter à mon enfant intérieur. Je vais le voir. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait des résistances? Est-ce qu'il se sent honteux? Est-ce que c'est par manque d'estime de lui-même? Est-ce qu'il a l'impression qu'il n'a pas le droit? Est-ce qu'il y a une loyauté par rapport à une blessure de papa, maman, de papy, mamie? Vous voyez, qu'est-ce qui se passe pour qu'à l'intérieur, il y ait des résistances? J'accepte, j'accepte que la vie, elle a son timing, que si ça vibre à l'intérieur de moi, c'est que c'est juste. Vous savez, ces moments de joie, je ne sais pas si vous avez ressenti, mais parfois même, je ne sais pas si vous, mais moi, quand je sens que c'est juste, ça me donne des frissons. Où j'ai une énergie, ça monte. Je sens quand je fais ma visualisation, je vous propose de le faire. Moi, je visualise et souvent, je pose mes intentions, ce que je souhaite voir se manifester. Parfois, je me visualise même dans le futur, mais pour mon cerveau. N'oubliez pas que votre cerveau émotionnel
fait pas la différence entre le passé, futur, présent. Donc à partir du moment où lui, il ressent l'intention, lui, c'est comme si c'est déjà là. En hypnose, hein, quand j'accompagne des personnes en hypnose, notamment pour les accouchements, l'idée, c'est en fait de préparer déjà l'après. Votre cerveau émotionnel, du coup, il inscrit déjà l'émotion de l'après. Votre cerveau cognitif, il sait que vous n'êtes pas dans 3 mois. Encore une fois, dans le travail que l'on fait ensemble, c'est pas ce cerveau-là qui m'intéresse. C'est le système limbique, c'est toute la partie émotionnelle. Vous voyez? Donc vraiment, c'est de pouvoir sentir. Donc moi, voilà ce que je fais, pour vous parler de moi. Je visualise ce que je vois ce que je veux venir voir, voir se manifester, excusez-moi, j'ai plein d'infos, ça va vite. Et du coup, est-ce que je ressens de la joie? Ça, et moi, quand je sens que c'est juste, il y a une joie immense. Et c'est là où je me dis, ok, c'est que c'est le bon endroit. Quel timing, j'en sais rien. A priori, c'est pas encore en ce moment, peut-être ça va être demain, j'en sais rien, mais vous voyez, c'est ok. Si ça m'appelle, s'il y a quelque chose qui se réveille de la joie, hein, il y a quelque chose qui vient du sacré. Le sacré, c'est sacré. C'est l'énergie, l'élan de vie. Il y a quelque chose de, il y a quelque chose qui vient vraiment dans le fond de notre âme. Il y a quelque chose de cette ouverture qui fait que c'est juste. C'est comme une guidance. Les frissons, quand on a des frissons, quand on pense à quelque chose, je m'en étouffe. Vous voyez, c'est ça qui est beau. C'est de sentir ce qui fait vibrer. Si ça vibre pas quand vous visualisez un travail, je dis n'importe quoi, dans la finance, s'il y a des gens de la finance qui m'écoutent, ils vont penser que j'ai un truc avec la finance. Mais j'ai pas de problème avec la finance en plus, hein, c'est pas le sujet, mais je me dis qu'on est peut-être pas trop dans la rigolerie, dans la blague, mais peut-être je me trompe, hein, j'y connais rien, mais voilà, si d'aller dans la finance, si quand je me connecte à ça, je ressens pas de la joie, mais je me dis, bon, c'est sécure, je dis pas que c'est mal, hein, si c'est sécure et que je savais pas trop de joie, mais peut-être, qu'est-ce que je peux mettre en place à côté pour être dans la joie? C'est quand même le but. Mais peut-être que j'ai besoin de gagner beaucoup d'argent, plus un besoin qu'une envie, et que dans ma croyance, il y a confiance que je peux gagner beaucoup d'argent. C'est pas une croyance complètement débile, on gagne de l'argent, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être une croyance qu'il y a que comme ça. C'est une croyance parce qu'il n'y a pas que dans la finance qu'on gagne beaucoup d'argent, mais on gagne beaucoup d'argent dans la finance. Donc vous voyez, c'est ok. Voilà, pour le moment, j'ai un besoin de sécurité matérielle, je suis encore attachée à ça. C'est complètement ok, c'est pas le sujet. Chacun son chemin, chacun son parcours, il n'y a pas d'injonction. Bien heureux celui qui, encore une fois, on n'est pas Bouddha, bien heureux celui qui sait mieux que les autres. Hein. En fait, on a chacun nos mouvements, chacun notre élan de vie et aussi notre destinée. Hein. Je crois profondément qu'on est aussi venu pour vivre des choses et que c'est aussi ça qui est beau, c'est qu'on a une singularité et que on n'est pas tous destinés à vivre et à faire les mêmes choses. Hein. C'est pour ça que c'est important de se détacher de ce qui ne nous correspond pas, mais de ce qui nous a été transmis dans un système un peu patriarcal. Du coup, voilà, peut-être que j'ai besoin pour le moment d'être en sécurité financière, mais ok, à quel endroit je peux m'amuser? À quel endroit je peux suivre mon guide intérieur pour peut-être, je sais pas, le week-end, trouver un espace où je vais faire du rafting, faire de la jardinerie, faire de l'escalade, où là je me dis, là je vais vraiment m'éclater, ou vraiment des moments de partage avec ma famille, aller faire des pique-niques régulièrement en bord de mer, vous voyez, de remettre de la joie. Ouais, vraiment de sentir. Et si vous sentez qu'à un endroit, vous ressentez vraiment de la joie quand vous visualisez quelque chose et que tout d'un coup, il y a un truc qui, dans la visualisation, à la fois s'ouvre et il y a un élan de joie et en même temps, quelque chose qui est pas tout à fait en cohérence. Vous sentez que c'est juste, mais il y a quand même dans l'énergie, votre corps, il va vous le dire ça. Un truc qui ferme tout d'un coup. C'est que là, il y a peut-être quelque chose, un attachement, une croyance qui fait que ça bloque. Je sens que c'est juste, je ressens, mais en même temps, quand je le visualise, il y a quelque chose qui, peut-être il y a une peur, ou peut-être que il y a une honte qui apparaît. Ok, c'est pas parce que ça apparaît que ça veut dire que c'est pas juste. La honte et la peur sont des émotions. Donc, qu'est-ce qui se passe pour que je ressente ça? Elle vient d'où cette émotion dans le corps? Elle vient, la honte, de rappel, la honte, elle active notre système du plexus solaire, l'estime et la confiance en soi. Voilà, à quel endroit ça vient parler dans mon histoire, si je me reconnecte à mon petit enfant intérieur. S'il y a la peur, tiens, insécurité, chakra racine, ok, qu'est-ce qui me fait peur dans ce que je viens de voir? Pourtant, c'est sympa, j'ai une villa avec piscine, je dis n'importe quoi, voilà. Mais il y a un truc,
Ah, il y a une peur. Est-ce que c'est... Ah, il y a une peur matérielle. J'ai peur de pas y arriver financièrement. Ah, j'ai peur de la piscine quand mes enfants tombent dans la piscine. Vraiment n'importe quoi. Ok, donc je vais voir la peur. Parce que si j'ai ces peurs-là, peut-être que ça va me limiter. Donc ça va m'empêcher d'accéder pleinement à ce que je souhaite. Hein, donc vraiment, je me permets d'insister, la visualisation, que ce soit vers votre enfant intérieur, vers votre passé ou vers votre futur, est vraiment un outil puissant. Hein, c'est de la neuroscience, hein, je raconte pas, c'est pas du l'ésotérisme, c'est de la neuroscience. Ok. Alors, l'énergie pour intégrer tout ça. Je parle beaucoup, je sais pas si... Oh là là, mais je parle beaucoup. Mais oui, ok. Et oui. On est à nouveau dans, enfin on n'est pas à nouveau, mais on est dans spiritualité et sécurité intérieure. Je vous disais tout à l'heure, la spiritualité a besoin de s'incarner. Si j'ai une dimension spirituelle, ça reste du point de vue du mental, vous voyez bien, ce qui fait que j'intègre pas mon corps, donc je peux pas être dans le ressenti pleinement de ce qui me fait plaisir, parce que l'énergie va pas jusqu'à mon ventre, mon bas-ventre. Par contre, quand je me connecte, je prends du temps, je médite, voilà, c'est pour ça que plus on médite, plus on rentre dans son corps, et plus du coup on peut intégrer notre énergie de plaisir, notre énergie notre élan de vie. Et c'est là où parfois on a des messages. Hein. Parfois quand on médite longuement, hein, il y a comme si on entendait des petites voix ou des petits frémissements, il y a des choses qui apparaissent, parce qu'on revient dans le corps. Donc là c'est vraiment de revenir dans une énergie spirituelle, communiquer avec les êtres vivants et travailler sur la sécurité intérieure, ancrage, et communiquer avec les êtres vivants. Les êtres vivants, ça peut être donc les humains, bien sûr, mais les animaux, les plantes, la nature, ça peut être communiquer en direct, leur parler, comme là j'ai un de mes chats, je peux lui parler, mais là on est dans une dimension spirituelle. Si vous avez un blocage avec une personne de votre entourage, visualisation. Je visualise la personne, l'énergie de la personne, son petit enfant intérieur, moi, ma petite fille intérieure, et je vois les dynamiques quand je parle. Je parle à qui? Je parle à l'enfant intérieur, je parle à l'adulte. Vous voyez, c'est là où vous allez... Et je pose des messages. Si c'est trop compliqué d'appeler l'enfant intérieur de l'autre et votre enfant intérieur, c'est ok, mais je pose un message en énergie. L'autre aura déjà, sur un plan inconscient, 90% de ce qu'on émet est inconscient, ne l'oublions pas. Hein, mais énergétiquement, il se passe des choses. On est tous reliés. On n'est pas séparés. Ça, c'est notre mental qui nous fait croire ça. Mais hein, pour les personnes qui sont habituées à méditer, on est tous reliés dans une pièce. Hein, quand on fait un travail, les ateliers enfants intérieurs, c'est ça qui est magnifique. Hein, dans les ateliers, on sent que tout d'un coup, il y a comme une connexion du groupe. Et comme il y a comme une connexion du groupe, le groupe va travailler. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Donc, les personnes qui viennent dans un même groupe, en général, il y a des blessures communes. Donc, il y a une guérison commune qui se fait. Hein, là, je parle des groupes pour des ateliers, le labo du cœur que je propose à l'académie. Mais, vous voyez, de manière générale, quand on est dans un phénomène de groupe, quand on est en plus dans une dimension émotionnelle, il y a quelque chose qui se passe qui fait que nos enfants intérieurs captent le message. Parfois, pas tout de suite. Mais voilà, il y a une petite graine qui est posée. Et ben sur un plan énergétique, sur un plan, encore une fois, de l'énergie spirituelle, il y a la possibilité de communiquer, soit avec une personne à qui on a un message à transmettre, avec les animaux. On peut aussi demander de l'aide à nos animaux. Si un animal fait pipi partout, là je vais parler encore de moi, mais genre mes chats qui font des pipis partout pour poser leur territoire, mes deux petits mâles là, voilà, la communication avec eux. Ça paraît peut-être un peu bizarre pour les gens qui sont pas très au fait, enfin pas très au fait, pardon, c'est maladroit, qui sont peut-être pas dans cette ouverture-là, et c'est ok, vous pouvez mettre de côté si ça vous parle pas, bien sûr, mais je vous propose néanmoins de le faire, sauf si vraiment ça vous parle pas du tout, mais essayez, vous verrez comment le fait de communiquer en énergie est incroyable. Moi, je communique avec mes chats. Il se passe des choses, et comme par hasard, mes chats parlent de mes problématiques. N'oublions pas l'effet miroir, même avec les animaux. Je peux aussi me connecter aux plantes. Il y a des personnes, alors moi, je me sens moins... Voilà, c'est moi ce que je fais. Je me connecte pas forcément à mes plantes. Je communique pas avec elles. Voilà, mais en tout cas c'est possible aussi de le faire si vous avez un attachement particulier, parce que c'est la vie, les plantes. Donc voilà, c'est peut-être que j'ai envie qu'une plante, je me sens appelée par une de mes plantes, peut-être pour qu'elle m'aide, qu'elle me guide.
Ça paraît peut-être bizarre comme ça, mais voilà, il y a peut-être votre plante qui va vous donner un message, parce qu'il y a aussi une énergie, hein, bien évidemment. Hein. C'est la vie, donc les plantes ont aussi voilà, une connexion d'âme. C'est comme quand vous allez en forêt, hein, je ne sais pas si vous ressentez, mais il y a quand même une ouverture, un espace de cœur qui est assez incroyable. Et du coup, n'hésitez pas aussi à aller dans la nature, donc aussi pour vous sécuriser. Hein, vous voyez l'ancrage là, elle est... il y a l'arbre et il y a les racines. Je m'enracine. Là, elle est en train de méditer. Donc, je m'enracine. Je vais vraiment aller chercher dans le fin fond de la terre. Vous voyez? Ok. Alors, pour finir, message du cœur. Petite pensée positive à prononcer chaque jour si vous avez envie. J'insiste, les pensées positives, c'est important, c'est de les ressentir. Si vous le dites avec le mental, c'est déjà très bien, c'est une première approche, mais c'est important, c'est de ressentir. Parce que quand on ressent, on touche la partie émotionnelle, et donc, vous l'aurez compris, notre cerveau émotionnel. Ok. J'ai confiance en mes talents. Et ouais. J'ai confiance en ma capacité de créer, en ma capacité de manifester, en ma capacité d'obtenir ce que je souhaite, en ma capacité d'obtenir une formation, un travail. Je suis talentueuse, en ma capacité peut-être de transformer ma maison en quelque chose qui correspond pleinement à ce que je souhaite. Il y a une part de moi qui me dit que je pourrais peut-être pas, que je vais pas y arriver, machin, mais j'ai confiance. J'ai confiance dans ma capacité aussi à être magnifique et à vibrer et à être pleinement dans mon énergie avec un pantalon rose fluo, je sais plus quelle couleur j'ai dit tout à l'heure, plutôt que le pantalon rouge comme la mannequin. Peut-être que la mannequin, elle a besoin d'un pantalon rouge, mais en fait, moi, j'ai confiance que ce que je vibre est cohérent. On est dans l'énergie orange. Amuse-toi davantage, on est encore sur l'énergie de la création, l'élan de vie. J'ai confiance dans mon élan de vie, dans ma capacité à créer. Voilà. Belle intégration, un bon détachement. J'en profite pour ceux qui veulent travailler aussi sur le détachement. Je vous propose de regarder ma vidéo sur les bonhommes allumettes. Qui est en ligne, et si voilà, vous avez besoin d'une vidéo un petit peu plus complète, n'hésitez pas à m'envoyer votre mail et je vous enverrai le lien pour obtenir directement la petite vidéo sur les bonhommes allumettes. Voilà, très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.